Bonjour mes amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai envie de vous parler du karma et je voudrais vous dire pourquoi c'est important de nettoyer son karma. Cette énergie qu'il y a en nous et dans nos différents corps provoque de nombreux blocages, freins à notre évolution, à qui nous sommes, à notre joie, à notre réussite, bien plus qu'on ne croit, en fait, vraiment bien plus qu'on ne croit. Tout ce qu'on a fait dans nos autres vies nous impacte et on se demande souvent comment ça arrive. Alors, plus particulièrement en ce moment, les mémoires karmiques remontent pour être nettoyées. Vous savez qu'on est dans une période, une époque d'évolution spirituelle où on nous demande beaucoup de compréhension, de nettoyage. Ça remue, on peut se sentir fatigué, on peut se sentir déprimé. Les émotions sont très fortes, hein. Les relations sont aussi très conflictuelles. Voilà, on est dans une phase de nettoyage et cette phase de nettoyage, elle nous fait aussi remonter à la surface toutes ces blessures, mémoires karmiques qui nous empêchent, qui nous bloquent véritablement d'avancer. Pourquoi ? Pour qu'on les conscientise, pour qu'on se rende compte que ça bloque, que c'est pas normal si on a des projets qui avancent pas, si on gagne pas bien sa vie, si on rencontre pas les personnes qu'il faut, si on n'est pas épanoui dans son travail, tout ça c'est pas normal, hein. Donc le fait d'observer ça nous fait nous interroger et de trouver quelqu'un pour nous aider à nettoyer toutes ces cochonneries, toutes ces pollutions karmiques. Et je suis là pour ça, n'est-ce pas, parmi tant d'autres. Alors, dans ces différents types de karma, on a pas mal de choses. On a les karmas qui sont liés aux personnes. Évidemment, on a tous été dans nos anciennes vies bourreaux, où on était victime. Et tout ça, ça laisse des traces énergétiques, des traces qui, encore une fois, qui ressortent, hein. Quand c'est le moment venu de notre vie, on dit souvent qu'on se nettoie comme un oignon, on va réussir à en enlever une couche, et puis, je vais dire n'importe quoi, mais ça va être 2 jours, 2 mois, 2 ans, 10 ans, 20 ans après, il va y avoir autre chose à nettoyer. C'est un petit peu comme ça que ça fonctionne, on n'y peut rien. Donc c'est karma lié aux personnes, évidemment très présent. On a des karmas liés aux animaux. Voilà, si on a eu de la maltraitance animale, si on a maltraité des animaux, on peut par exemple se retrouver dans cette vie à être rejeté par tel type d'animal. Voilà, on aime bien les chats, mais on ne peut pas s'en approcher. Systématiquement, on se fait griffer. Donc c'est un nettoyage énergétique qu'il faut faire pour que ça n'arrive plus. On a du karma familial. Hein. Quand on est dans la cellule familiale, ça se passe toujours mal, par exemple. On peut avoir un karma lié à un pays, une région, une ville, un endroit. Alors, même chose, à chaque fois que, par exemple, et souvent on est attiré par ces endroits-là, on va toujours en vacances dans un endroit, et puis ça se passe toujours mal alors qu'on aime bien cet endroit. Voilà, c'est là qu'il faut s'interroger, s'il y a encore une fois quelque chose à nettoyer. Notre âme nous demande de nettoyer ça, parce que c'est pour notre bien. Donc on a un karma lié à la terre, à la nature. Voilà, si on a sali la terre, si on a fait du mal à cette terre qui nous nourrit, on peut avoir un karma avec la terre, c'est un peu plus difficile à déceler. On peut avoir des karmas collectifs, des karmas spirituels. Les karmas collectifs, c'est par exemple quand on a fait partie d'un parti politique ou d'un groupe de gens avec des idées particulières, nazis ou autres, hein, voilà. Ça c'est les pires, mais il y a tout un tas de groupes d'hommes et de femmes, souvent d'hommes d'ailleurs, à une certaine époque, qui ont œuvré, pas forcément pour le bien, et ça nous pèse, ça nous empêche, ça nous confronte à des situations dans cette vie, ça nous empêche d'avancer. Les karmas spirituels, c'est si vis-à-vis de la religion on était très négatif, et puis qu'on essaye et qu'on a envie de se connecter, ça marche pas. On dit mais pourquoi j'appelle mon ange gardien, il se passe rien. Peut-être qu'il y a un début de réponse là. Et enfin, encore un autre, il y en a encore d'autres, hein. On a aussi le karma transgénérationnel. On vient s'incarner dans une famille, on se récupère le karma de toute cette famille. Et on s'est incarné dans d'autres familles, on s'est récupéré le karma de toutes ces familles. Tout ça, ça fait aussi qu'on peut avoir un très grand nombre d'entités karmiques
qu'il faut absolument déblayer parce que ça nous pompe de l'énergie, ça nous empêche d'être qui nous sommes. Vous l'avez compris. Qu'est-ce que je rajoute à ça? On peut avoir aussi, on a très souvent aussi des armes ou des objets plantés dans le corps, dans nos corps d'énergie. Ben oui, les temps passés ont été très très difficiles au niveau de notre intégrité physique. Hein. Toutes ces guerres qu'il y a eu, toutes ces atrocités, toutes ces horreurs font que on se retrouve avec des haches plantées dans le dos, des lances, des ouvertures béantes. Voilà, je vous en passe, hein, je les vois passer quand je travaille sur des gens, je vois des trucs, je dis mais non, je veux pas voir ça. Des poutres en travers du ventre, enfin des trucs. Et puis, bah, tiens, on a toujours mal là, puis dans le dos, là. Mais pourquoi? J'ai vu des médecins, j'ai vu des thérapeutes, j'ai tout fait, je fais du sport, mais j'ai toujours mal là, puis là. Ben oui, vous avez une poutre plantée en travers, comme ça. Bon, ça s'invente pas. Je rigole, mais c'est vrai que c'est plutôt pénible. Des armes, des objets, donc. Hein. On peut avoir fait aussi des vœux, des pactes, des serments d'allégeance, des serments, des contrats qu'on a passés dans d'anciennes vies, qui nous empêchent véritablement d'être qui nous sommes. Par exemple, le vœu de chasteté, le vœu de célibat, le vœu de pauvreté, le consentement, le vœu de loyauté, j'en ai noté, hein, le vœu de sacrifice, le vœu de souffrance, ou le vœu ou le serment, hein, le serment de ne plus jamais avoir d'enfants. Vous voyez comme ça peut impacter lourdement notre vie actuelle. C'est un truc de dingue. Tout ça, il faut nettoyer tout ça, il faut éclaircir tout ça pour avancer sereinement. On a des mémoires karmiques, des dettes karmiques, des relations karmiques qui ont été positives ou négatives. Hein, c'est le cas un petit peu des flammes jumelles, des amours d'âme qui se retrouvent pour nettoyer quelque chose parce qu'elles n'avaient pas fait le boulot avant. Ça peut être magnifique, magique, et ça peut être très 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 conflictuel parce qu'il faut faire cet effort d'amour inconditionnel et de nettoyage. Et oui, on en est là, ma pauvre Lucette. Donc moi, quand je fais les soins, je mesure un taux de pureté du karma. Et bien souvent, on est impacté à plus de 60%, quoi. Enfin, le taux de pureté, ça dépend où on met le 0 ou on met le 100, si on mesure le taux de pureté ou le taux d'encrassement. C'est pas étonnant des fois qu'on ne peut pas avancer sur notre chemin de vie et qu'on n'y voit pas clair, véritablement. Ce que je vous ai tout dit là-dessus, vous avez vu, c'est un long débat, hein, il y a pas mal de choses à faire. Bon, donc moi, je fais des feux... Je fais des soins spécifiques à ce travail karmique là, des soins karmiques où je passe 1 heure à nettoyer tout ce qui vient au niveau du karma, qui n'a pas forcément obligation de conscientiser. À une époque, il fallait conscientiser, il fallait revoir, il fallait replonger dans le trauma. Maintenant, avec les énergies qui s'allègent, qui sont puissantes, on peut faire ça à distance et ça nettoie plus rapidement. Parfois, il faut quand même conscientiser, mais c'est plus rare. On peut vraiment le faire de façon plus légère, plus facile. Et encore une fois, on va nettoyer comme un oignon. On va enlever une grosse couche, on va sentir plus léger, on va avancer dans un projet, on va avancer dans notre vie, puis on va ressentir que ça freine. C'est là qu'il faudra peut-être s'interroger à nouveau, voir ce qui se passe. Voilà, j'espère que ça a été clair pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en bas. Je vous propose mes soins karmiques, c'est indiqué aussi dans le descriptif en bas. Faites-vous plaisir. À très très vite pour ces soins karmiques ou pour autre chose.